premier exemple, on va factoriser cette expression littérale-là. Cette expression, d'abord, qu'est-ce que c'est? Une somme ou un produit? Ici, il y a un produit, là, il y a un produit, là, il y a un produit. Mais l'opération principale, c'est l'addition qui est là. On a donc une somme de deux termes. Premier terme, second terme. Pour factoriser, on va donc identifier un facteur commun à ces deux termes. Ici, on a moins 3y fois y plus 6. Il y a donc ici deux facteurs. Premier facteur, deuxième facteur. Ici, il y a facteur 7, facteur y plus 6. Le facteur commun est donc y plus 6. Comme d'habitude, une fois qu'on a identifié le facteur commun, on le met en évidence. Ça, c'est une étape extrêmement importante qu'il ne faut pas négliger. On va donc se forcer à écrire le premier terme comme y plus 6 fois quelque chose et le deuxième terme comme y plus 6 fois quelque chose. Y plus 6 fois quoi donne moins 3y facteur de y plus 6? Eh bien, y plus 6 fois moins 3y. Y plus 6 fois quoi donne ça? Eh bien, y plus 6 fois 7. Maintenant, on va factoriser, comme d'habitude, sauf que le facteur commun ici est y plus 6. Je l'écris donc une unique fois. J'ouvre de grandes parenthèses, dans lesquelles il va y avoir une somme, puisqu'ici il y a une somme. C'est y plus 6 fois quoi qui donne ça? Eh bien, fois moins 3y. Et c'est y plus 6 fois quoi qui donne ça? Eh bien, fois 7. On vérifie que si on développait ça avec la distributivité simple, on aurait bien y plus 6 fois moins 3y, y plus 6 fois 7. La factorisation est réussie. Deuxième exemple. Alors ici, on a une différence de deux termes. Premier terme, second terme. Premier terme, deux facteurs, facteur x moins 1 fois facteur 5x plus 4. Second terme, facteur 3 plus x, facteur x moins 1. On entend donc bien qu'il y a x moins 1 qui est un facteur commun. Première étape, on va le mettre en évidence. On va donc se forcer à écrire le premier terme comme x moins 1 fois quelque chose et le second terme comme x moins 1 fois quelque chose. X moins 1 fois, évidemment, 5x plus 4. Et ici, x moins 1 est multiplié par 3 plus x. Cette étape, encore une fois, elle paraît peut-être inutile, d'autant que là, les facteurs sont là, mais même le fait de l'écrire dans cet ordre, c'est important. Comme le facteur commun est x moins 1, j'écris x moins 1 une fois, j'ouvre de grandes parenthèses, à l'intérieur desquelles il y a une soustraction, puisqu'il y a une soustraction ici, et je complète maintenant ici et ici, pour que si on développait, on ait bien ce qui est là. Donc, x moins 1 fois 5x plus 4, je n'oublie pas les parenthèses, et ici, x moins 1 fois 3 plus x. Je n'oublie pas les parenthèses, surtout celle-là. Là, nous avons factorisé. Mais on peut maintenant réduire, simplifier. Ce qui se trouve à l'intérieur de ces grandes parenthèses est simplifiable. Ici, nous avons 5x plus 4 entre parenthèses. Les parenthèses sont donc inutiles, il n'y a pas de moins devant. Ici, en revanche, on soustrait le lot 3 plus x, ce qui revient à soustraire 3, puis à soustraire x, vous en souvenez. Donc on soustrait 3, moins 3, et ensuite on soustrait x, moins x. On fait attention, il y avait un moins devant les parenthèses. On se retrouve donc ici avec une somme algébrique de 4 termes, 5x plus 4, moins 3, moins x. On regroupe les termes de la même famille, 5x moins x, il me reste 4x, 4 moins 3, 1. x moins 1, facteur de 4x plus 1. Ça, c'est l'expression factorisée et réduite de cette expression-là. Effectivement, c'est beaucoup plus simple et on verra pourquoi il est utile parfois d'avoir des expressions comme ça plutôt que des expressions comme ça, notamment pour résoudre des équations qu'on verra plus tard. Dernier exemple. Ici, nous avons encore une fois une différence de deux termes. Dans le premier terme, on a 3 facteurs de x plus 2 le tout au carré. On se souvient que x plus 2 le tout au carré, c'est en fait x plus 2 facteur de x plus 2. Ici, le terme est x plus 2. On remarque donc que x plus 2 est un facteur commun. Là encore, on ne va pas trop vite, on va mettre en évidence ce facteur commun. On va donc se forcer à écrire le premier terme comme x plus 2 fois quelque chose et le second terme comme x plus 2 fois quelque chose. Alors, nous avons déjà x plus 2. Ici, nous avons 3. Rajoutons déjà le facteur 3. Là, nous avons donc 3 fois x plus 2, sauf que x plus 2 est au carré. X plus 2 le tout au carré, c'est x plus 2 fois x plus 2. Il manque donc encore un facteur x plus 2. Ici, c'est x plus 2 fois combien qui fait x plus 2? Eh bien, x plus 2 fois 1. Je vous laisse vérifier qu'on obtient donc cette factorisation. En redéveloppant, on a bien x plus 2 fois 3 facteurs de x plus 2 moins x plus 2 fois 1.
La partie qui est ici entre parenthèses, on va pouvoir la simplifier et même la développer ici. 3 facteurs de x plus 2, on va le développer. À ce stade de l'année, pour développer 3 facteurs de x plus 2, on peut mettre directement que ça vaut 3x plus 6, 3 fois x plus 3 fois 2. On obtient donc ça. On a deux termes de la même famille, 6 moins 1, qui fait 5. On a donc 3x plus 5 ici, et ici x plus 2. X plus 2, facteur de 3x plus 5, c'est l'expression factorisée et réduite de celle-ci.